Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? À propos de quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on assiste aujourd'hui à la situation qu'on a en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour voir le président Alassane Ouattara, j'ai dit tout à l'heure, qu'il soit dans une logique de confiscation de pouvoir en 15 ans aujourd'hui, foulant au pied toutes les lois? Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas séparer la situation actuelle de la Côte d'Ivoire de ce qui a commencé depuis les années 90. Lorsqu'on est allé au pas de course au multipartisme sans avoir préparé les Ivoiriens à cela. Il y avait une forte demande de changement. L'opposition de l'époque, incarnée par le président Gbagbo Laurent, était extrêmement pressé pour que Houphouët-Boigny ouvre le jeu politique. Ça a été ouvert, des partis politiques ont été créés, malheureusement, pour la plupart sur la fibre ethnique. Et donc, il n'y a pas une préparation en amont des citoyens ivoiriens aux valeurs de la République, aux valeurs de la démocratie. On a pensé qu'il suffisait qu'on crée des centaines de partis politiques pour que la liberté s'installe, pour que la gouvernance s'installe, pour que le pays fonctionne. Bien au contraire, à partir du moment où les partis politiques ont pris leur ancrage dans les ethnies, ils ne pouvaient aboutir qu'au résultat qu'on a connu. Et puis bon, vous savez, quand un président dure trop au pouvoir et qu'il ne fait pas émerger des leaderships un peu indépendants, quand il part du pouvoir, on assiste à ce qu'on a assisté. Aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire est le corollaire de toutes les prises de position des acteurs qui ont succédé à Houphouët-Boigny. Que ce soit le président le président Bédié, le président Gbagbo et le président Ouattara aujourd'hui. C'est des acteurs qui, à un moment donné de leur vie, ont coopéré ensemble, ont collaboré, ont fait des fusions, ont fait des coalitions. Et ce qui a déterminé tout ça, c'est que la confiance a été totalement rompue entre eux. De sorte qu'aujourd'hui, le régime de Gbagbo Laurent, une fois qu'il était au pouvoir, avait été considéré comme une menace pour une partie du peuple de Côte d'Ivoire, une ethnie. Et donc, cette conception-là a été, j'allais dire, développée dans l'esprit d'une partie du peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo est une menace. Il faut l'écarter. Il est contre les gens du Nord. C'est ce qui a été martelé. Et donc, cette peur qui a été construite dans l'esprit d'une partie du peuple de Côte d'Ivoire a abouti à la rébellion. Et quand on aboutit à la rébellion, qu'aujourd'hui, cette rébellion s'achève par la chute du régime Gbagbo Laurent, et que Gbagbo Laurent prend le pouvoir, tous ceux qui se sont reconnus en Gbagbo Laurent, et donc dans cette incarnation de Gbagbo Laurent et son système, se retrouvent aujourd'hui complètement exclus dans leur esprit du pouvoir en place. Et donc, aujourd'hui, le président Ouattara, parce qu'il a porté un combat dans lequel une partie du peuple de Côte d'Ivoire s'est reconnue, se retrouve comme une sorte de verrou pour protéger une partie de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les théories que vous pourrez développer, vous avez toujours une partie de la Côte d'Ivoire qui considère que tant que le RADP est au pouvoir, ils sont en liberté. Et que le jour où le RADP n'est pas au pouvoir, ils sont morts. Quand on arrive à ce contexte-là, le président qui est en place, même s'il a la vocation, il a la volonté de se retirer, à partir de cette entité qui a été construite là, toute son équipe derrière va construire la dynamique de la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Vous avez écouté la phrase de ministre de la Jeunesse récemment sur Jeune Afrique, disant qu'il travaille à structurer un parti qui va vivre jusqu'en pratiquement 2050. C'est ça. Donc dans leur esprit, ce pouvoir-là, ils doivent le maintenir, y compris par tous les moyens, jusqu'en 2050. Et donc, aujourd'hui, le président Ouattara, de mon point de vue, est l'otage d'une construction idéale dans laquelle le pouvoir est considéré comme un moyen de protection d'une société, la société du Nord, et par conséquent, on n'envisage pas qu'il quitte le pouvoir et tout doit être mis en œuvre pour qu'il continue à rester au pouvoir.
Voilà comment moi je comprends cette situation aujourd'hui. Autrement, le président Ouattara était venu avec des ambitions très claires. Diriger un pays, organiser la société, au bout de 10 ans se retirer. Mais si aujourd'hui, en dehors de ce qu'il a dit, il est en train de construire la conservation du pouvoir pour 2, 3, 4 décennies, ça veut dire que on a compris qu'en maintenant les Ivoiriens peut-être divisés, ça permettait de conserver le pouvoir et par conséquent la réconciliation est un danger. À mon avis, c'est l'analyse qu'on doit faire. Et elle prend sa source dans toutes les trahisons que les acteurs politiques ivoiriens, les uns les autres, ont commises. Le président Ouattara à l'égard de Gbagbo, Gbagbo à l'égard du président Ouattara, président Ouattara à l'égard de Bédié, Bédié à l'égard du président Gbagbo, ainsi de suite. Donc, ces trois grands-là ne peuvent en aucune manière, Bédié est parti, mais les deux qui sont restés ne peuvent en aucune manière travailler en confiance pour diriger ce pays-là. Ce qui va être pour nous une seule bouée de sauvetage, c'est la fin de ce cycle-là, que nous voyons peut-être en 2030 avec le retrait des derniers grands. Et à partir de ce moment-là, peut-être la recomposition de la classe politique qui va venir après 2030 va nous permettre demain de poser d'autres balises pour la société ivoirienne. Vous avez fait un éclairage très succinct et j'étais très heureux de ce que vous ayez pris le postulat depuis 1990 et j'avoue avoir eu un échange comme ça avec des Ivoiriens de la communauté ivoirienne de Nice et je leur ai dit pour comprendre justement la portée politique, il faut partir de 90. Et lorsque vous avez commencé, j'étais là, je vous regardais parce que cette démarche cartésienne, elle est là pour éclairer. Et c'est le but, au fait, de cette interview. Et je m'en réjouis. C'est vrai que vous avez parlé de toutes les trahisons. On va y arriver. Les trahisons partant de l'appel de Daoukro avec Bédié, le président Alassane Ouattara, qui lui aussi, somme toute, ont donné sa parole aussi à Guillaume Soro. On va arriver à tout cela. Mais selon vous, à cette étape de la traversée politique ivoirienne, avec tous ces leaders politiques, que faut-il pour sauver aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Je pense que je vais utiliser une image, enfin pas une image, une pensée de Denis Diderot, qui est un penseur français, qui dit que la nature elle-même a fixé des limites à tout. Ça fait, vous l'avez dit. Et, voilà. Et justement, moi, je l'ai analysé. Voilà. Vous l'avez dit, mais selon vous, cette nature, c'est que la nature a fixé dans le cas ivoirien, ce serait quoi? La fin du cycle ou ce serait quoi? Ou bien ce serait quelque chose de fatal? Ce serait que ceux qui ont incarné ce cycle qui a commencé depuis les années 90 vont atteindre leur niveau d'incompétence. C'est-à-dire à un niveau où il ne peut plus aller au-delà. Et c'est cela qui va être la fin du cycle. Mais on va prendre le cas du président Alassane Ouattara. Voilà. C'est vrai que là, je laisse un peu, on va dire, mon vue-maître. Mais lorsqu'on prend le président Alassane Ouattara, on en parle chaque fois, on parle de cette fin des cycles, On a vu le président Bédié, malheureusement, qui est décédé. Le président Laurent Gbagbo, qui est à bout de force aujourd'hui, qui avait demandé à se retirer de la scène politique, qui est remis encore dans le chapeau par le PPACI. Mais pensez pas, vous, que le président Alassane Ouattara, en 15 ans tout de même, a pu construire, en tout cas, des dauphins. Aujourd'hui, on voit le vice-premier ministre Téné Birahima, on voit d'autres leaders qui émergent au sein du RHDP. Est-ce que vous pensez que l'appareil du RHDP va s'essouffler à un moment donné? S'il avait pu construire vraiment des dauphins qui avaient une envergure nationale, après Abadougon et puis peut-être Amé Bakayoko, il n'en serait pas là. Moi, je considère que c'est parce qu'il n'a pas encore de dauphins, de dauphins qui est une envergure nationale qui continue de se maintenir là. Voilà. Mais cette mandature dans laquelle il est, et celle dont il va parler, je prends peut-être le cas d'un jeune frère qui disait ce matin qu'il a rêvé et qu'il verrait le président Alassane Ouattara au pouvoir encore en 2035. Parce que le président Alassane Ouattara, je l'ai dit tout à l'heure, pour certains, il a pris en otage le pouvoir, et les Ivoiriens en otage. Il est parti pour 2025, 2030, 2035. Peut-être s'assurer qu'il ait un dauphin qui, lui, à sa suite, va pouvoir prendre. Est-ce qu'on n'est pas là d'un rêve
Ou aujourd'hui, vous, en tant que des leaders qui arrivez sur la scène, vous dites, OK, on est à la fin d'un cycle, mais est-ce que vous pensez que la fin de ce cycle-là ne va pas se définir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Dans le cas actuel, pour que le président Ouattara soit dans l'échéance 2030-2035, il faut une nouvelle modification de la Constitution ivoirienne. Ça, il peut le faire, hein? Mais justement, il peut le faire. Mais en même temps, ça dénaturerait tout. Mais c'est déjà dénaturé. Non, j'arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour sauver la Côte d'Ivoire? J'arrive. Oui. Dans l'idée qu'il a laissée aux Ivoiriens, c'est que la Constitution de 2016 leur permet encore de faire 2 mandats. De la Deuxième République. De la Troisième République. La Troisième République, Bon. enfin. C'est selon. Ils considèrent qu'en modifiant la Constitution en 2016, on est passé à une Troisième République. Donc, pour qu'il soit encore candidat en 2030 pour 2035, il faut peut-être aller à la 4e République. Donc, il faut faire notre référendum qui va modifier pratiquement 80% de notre Constitution pour y aller. En ce moment-là, s'effondrerait toute l'image qu'ils ont voulu laisser aux Ivoiriens, à savoir qu'ils respectent la Constitution qui leur a permis de faire. Dans ce moment-là, ce sera une modification dans l'idée de faire un 5e mandat.